Bonjour, je m'appelle Yaouba Kaigama. Je suis actuellement représentant résident de l'ONG Plan International au Burkina Faso. Je suis basé à Ouagadougou. Donc, à la suite de mes copanélistes qui vous ont entretenu sur des sujets extrêmement importants, je voudrais introduire dans ce débat la question de gouvernance et de la forme de l'État, et toujours dans la perspective du Grand Nord. Alors, vous le savez très bien, ce sujet a été brièvement débattu pendant la période du Grand Dialogue national, il y a quelques mois, mais il a été très rapidement évacué en présentant, disons, comme un chiffon rouge, un peu la question de statut spécial pour les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Donc, ce débat est passé, nous ne savons pas du tout qu'est-ce que le Grand Nord en pense et quelle est leur position par rapport à ce débat. Nous ne savons ni le point de vue de la population, ni le point de vue des leaders, parce qu'il n'y a pas eu de débat et personne ne nous a expliqué de quoi il s'agit. Ils se sont donc tous alignés sur cette question de statut spécial pour les Nord-Ouest, Sud-Ouest, et on ne sait pas très bien sur quelle base. Pourquoi pas un statut spécial pour le Nord? Personne ne sait. Voilà. Donc, mais je pense qu'il est important que les citoyens du Grand Nord s'accaparent également de cette question, en débattent et comprennent très bien les tenants et les aboutissants avant de l'évacuer. Donc, je dois rappeler que la question de la forme de l'État, le Cameroun a été d'abord un État fédéral et ensuite un État unitaire, plus ou moins décentralisé. Alors, maintenant, là où nous sommes, je pense que si je regarde bien ce qui se passe, le retour au fédéralisme est pour moi inéluctable. Parce que quand vous regardez nos frères anglophones excédés par le centralisme de l'État camerounais ont fini par prendre les armes pendant des années maintenant. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont tué des militaires, il y a eu des morts. Je pense qu'ils ne pourront pas s'accommoder du statu quo. Le gouvernement actuel peut faire une sorte de résistance, prendre encore du temps, mais au finish, je pense qu'ils seront obligés de négocier avec les anglophones. Et le minimum que les anglophones pourront accepter, ça sera le retour au fédéralisme. Et je pense que ça sera ça. Maintenant, dans ce contexte-là, quelle est la position du Grand Nord? Est-ce que nous acceptons donc de continuer à être des provinces de l'État, donc du nouvel État, j'allais dire, francophone, centralisé sur Yaoundé, d'où on doit nous dire tout ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on va creuser un puits, où est-ce qu'on va mettre une école. On sera tout le temps en train de courir derrière les miettes des budgets. Ou bien alors, nous prenons aussi nos responsabilités et disons, nous voulons aussi être un État fédéral aux côtés des autres États qui forment la République du Cameroun. C'est ça la question. Maintenant, si nous disons c'est cette option qui est la nôtre, la deuxième question qui se pose, c'est à quelle échelle? C'est à quelle échelle nous allons faire l'État fédéral? Est-ce que c'est au niveau des États, disons des provinces actuelles ou des régions actuelles, extrême nord, nord, Adamawa, ou bien c'est à l'échelle du Grand Nord? Moi, je pense que notre combat doit être de mettre l'État fédéral du Grand Nord. Pourquoi? Parce que je pense que c'est à cette échelle que
un tel niveau peut être économiquement viable et s'inscrire réellement dans l'économie du pays et même l'économie de la sous-région. Et je pense aussi que l'unicité de cette région fait sens pour que ce soit un État qui est cohérent. Donc, ma position par rapport à ça, c'est de dire, dans le cadre du fédéralisme, d'un État fédéral, d'un État camerounais fédéral, le Grand Nord sera un des États fédérés. Ceci étant dit, et c'est là la question de la gouvernance. Ceci étant dit, est-ce que nous avons des leaders capables de gérer un État fédéré démocratique? Je crois que c'est une grande question parce que quand je regarde comment fonctionne notre pays et comment est gouverné notre pays et comment même sont gouvernées nos petites communes, j'ai des doutes très forts en ce moment qu'on ait ce leadership nécessaire. Et donc, il va falloir pour les jeunes de créer ce leadership, de faire émerger ces leaders qui sont capables de s'inscrire dans cette dynamique avec une culture démocratique et qui sont capables de gérer un État moderne. Je pense que ça, c'est extrêmement important et nous devons nous inscrire dans cette dynamique. Le Grand Nord, nous avons en ce moment des grandes initiatives, 10 millions, ainsi de suite, qui nous disent nous voulons unir les fils et filles du Nord, du Grand Nord, comme une entité cohérente, culturelle, économique, cohérente. Très bien. Mais autour de quoi on s'est réunis? Personne ne nous dit autour de quoi on s'est réunis, parce qu'il ne suffit pas de le dire. Encore faut-il que les gens sachent sur quoi on s'est réunis. Eh bien, moi, je propose qu'on se réunisse et qu'on s'unisse autour des valeurs communes. Parce que les populations du Grand Nord Cameroun, quand on parle avec les autres compatriotes des autres régions du Cameroun, il y a un certain nombre de valeurs qui leur sont reconnues de façon générale. Je peux mentionner 3 de ces valeurs. Une, c'est l'intégrité. La deuxième valeur, c'est l'humilité. La troisième valeur, c'est le loyalisme. Voilà des valeurs qui sont relativement reconnues et que tout le monde peut reconnaître quand tu connais la grande majorité des gens du Nord sont ça, vivre ces valeurs. Eh bien, nous devons construire sur ces valeurs. Nous devons nous réunir autour de ces valeurs. Nous devons exiger de nos leaders qu'ils vivent et qu'ils démontrent ces valeurs. Nous ne pouvons pas accepter des leaders qui ne sont pas intègres. Nous ne pouvons pas accepter des leaders qui ne sont pas loyaux envers la population, envers le pays. Pas la loyauté envers des individus, c'est la loyauté envers le pays. Nous devons être exigeants, stricts et ne mettre à la position de nous diriger que des gens qui respectent ces valeurs. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet sur la gouvernance et la forme de l'État. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse le débat ouvert. Merci beaucoup.